Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il y a 10 ans, Valérie Marie était commerciale dans une agence d'intérim. Aujourd'hui, elle est pianiste et se produit chaque semaine sur la scène d'un théâtre à Paris. En 2012, cette mère de famille originaire de Toulouse a eu un déclic. Elle a décidé de quitter son emploi pour vivre de sa passion, le piano, alors qu'elle n'en avait pas joué depuis 20 ans. C'est ensuite le hasard d'une rencontre dans un aéroport des années plus tard qui va permettre à sa carrière de décoller. Valérie Marie nous raconte dans Code Source ce changement de vie, les difficultés et les doutes qu'elle a dû surmonter, au micro d'Ambre Rosala. Valérie Marie me propose de la rencontrer à son hôtel à Paris, à quelques rues du théâtre où elle joue tous les vendredis et les samedis. Elle a 49 ans et je remarque tout de suite que c'est quelqu'un de très jovial et spontané. Depuis un peu plus d'un mois, elle vient toutes les semaines pour jouer son spectacle, alors que son mari et ses 2 enfants de 14 et 18 ans vivent à Toulouse. Depuis sa naissance, Valérie Marie a toujours vécu dans le sud-ouest de la France. Elle a grandi dans un petit village du Gers de 400 habitants, avec son petit frère et leurs parents qui sont producteurs de melons. On est occupé tout petit par le rythme des saisons. Producteur de fruits, ça veut dire l'été. Et ça veut donc dire que les vacances d'été sont consacrées à aider mes parents. Donc des levées très tôt, des couchers très tard. Et c'est conduire les tracteurs, c'est ramasser les fruits, les emballer, les étiqueter, les vendre sur le marché. On a vécu dans une vieille ferme, très très vieille, à 4 dans la même chambre, dont mon frère est sur un lit de camp, moi je suis sur le lit de ma grand-mère, mes parents ont leur lit, mais enfin on est à 4 dans la même chambre. Et cette maison, elle est rudimentaire, hein. Il y a des trous, il faut pas marcher sinon on tombe en bas, le toit il s'envole, on a une 2 chevaux avec un trou, il faut se mettre sur le côté, sinon on prend l'eau. Mais bon, on s'en accommode sur le coup, avec aussi un peu de douleur et de souffrance de pas, par exemple, partir en vacances à la mer et ne pas faire comme tout le monde, comme toutes les copines qui vous envoient une carte postale de l'île de Ré et pas voir vos parents à la mer en maillot de bain. Ça, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Valérie est une petite fille très timide qui ne parle pas beaucoup. Elle a quelques copains et copines à l'école, mais elle est souvent en retrait du groupe. Un jour, quand elle a 6 ans, elle est invitée à un goûter d'anniversaire chez une camarade de classe. Et à un moment, la maman nous dit « Venez dans le salon, Marie-Françoise va vous jouer du piano ». Bon, nous, on est en train de jouer. Moi, j'ai 6 ans, donc voilà, on s'est sur le canapé comme ça, de façon nonchalante. Et tout d'un coup, la lettre à Élise démarre. Et là, pour moi, c'est un choc. Mais c'est un choc énorme, énorme, énorme. Là, je me dis... Oh, mais qu'est-ce que c'est beau le piano. Je peux plus bouger, je peux plus parler. C'est ça que je veux faire. C'est un coup de foudre. En l'écoutant, cette fille, cette lettre à Élise, moi je pars complètement dans un autre monde. Du coup, je rentre à la maison et je dis à mes parents, je veux apprendre à jouer du piano. Ses parents n'acceptent pas tout de suite parce qu'ils pensent que cette idée va lui passer. Mais comme elle insiste, ils finissent par l'inscrire à l'école de musique de la ville voisine. Valérie y va toutes les semaines, mais elle ne peut pas continuer à s'entraîner chez elle parce qu'elle n'a pas de piano. Je n'ai pas d'instrument, donc je dessine à la craie sur la table de la cuisine les touches d'un piano et je joue. Ma mère entend du bout de bois, moi pas du tout. Moi j'entends de la musique. Et ça va durer 2, 3 mois, 4 mois, jusqu'à ce que, à Noël, ma grand-mère dépose sous le sapin un cadeau que je n'avais pas commandé, un petit guide de chant. Un petit guide de chant, c'est un petit clavier de 4 ou 5 octaves, avec des touches en plastique. Mais il est merveilleux parce qu'il est portatif, donc je vais me l'amener partout pour faire mes petits concerts, là, dehors, dedans, dans la chambre, dans les champs, partout. Mais aussi, il a des sons. Et du coup, je vais faire plein d'essais et je vais me mettre, par exemple, un violon ou une flûte ou une guitare et je vais jouer au clair de la lune avec un rythme tango, swing, valse. Mais pour moi, ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire que moi, là, je me sens pour un chef d'orchestre du haut de mes 7, 8, 9 ans. Je me dis, mais c'est ça que je veux faire de l'orchestration. Au fil des années, le professeur de piano de Valérie insiste pour que ses parents lui achètent un instrument. Il décide alors de dépenser l'argent qu'ils mettaient de côté pour refaire leur salon, pour offrir un piano à Valérie quand elle a 12 ans. Immédiatement, c'est beaucoup plus qu'un instrument pour moi, beaucoup plus, parce que
Je lui confie tout. C'est un ami, c'est un amour. Et quand je joue, je suis ailleurs, je suis complètement éthérée, je suis dans un autre monde. Je joue beaucoup, hein, à tel point que mes parents, pour dormir, ils me le ferment à clé à minuit. Hein, sinon, c'est jusqu'à... Voilà. Il n'y a pas d'heure pour moi. La musique n'a pas d'horaire, n'a pas de contrainte. C'est un espace de liberté gigantesque. Adolescente, Valérie joue du piano à longueur de journée. Et pourtant, elle ne s'imagine pas vraiment devenir pianiste et en faire son métier. Je suis très timide et je ne me vois pas une minute sur scène. Donc finalement, je vais grandir avec la rencontre de la musique de film que je rencontre à travers les films de Vladimir Cosma, entre autres, et de Vangelis et de Ennio Morricone. Et ça, à 17 ans, je me dis, mais ça, c'est parfait. Ça, c'est la musique dans l'ombre. Bon, alors je me renseigne, je cherche dans les revues qui s'appellent Phosphore, et je lis compositeur de musique, il vous faut faire formation écriture musicale, DUT d'écriture musicale. Donc je dis à mes parents, moi je veux être compositeur de musique de film, DUT d'écriture musicale. Mes parents, non, enfin moi je ris, c'est pas un vrai métier ça. Mais la musique. Mais pour un qui réussit, il y en a 9 qui font la manche dans le métro. Ma chérie, tu vas pas faire une manche dans le métro. Trouve-toi une belle situation. Et puis, la vie qu'on vivait avec mes parents était une vie si difficile que, quelque part, quand j'ai 17-18 ans, j'en peux plus, moi, de cette vie si atypique et si singulière. Il y a quand même aussi un terreau de souffrance dessous. Et j'aspire à cette époque-là à avoir un barbecue, à avoir une voiture de fonction, un 13e mois, des vacances à la mer. Entre guillemets, une vie que l'on qualifiait peut-être de normale. Et tout d'un coup, je me laisse aller, oui, à cette possibilité d'avancer dans ce chemin de vie normale. Après le bac, Valérie s'oriente donc vers une école de commerce où elle rencontre son petit ami. Elle déménage alors à Toulouse, laisse son piano chez ses parents dans le Gers et n'y touche plus du tout. Après son master, elle enchaîne les petits boulots et fait du soutien scolaire, travaille dans un magasin de chaussures ou fait du télémarketing. Elle se marie à son compagnon en 2003 quand elle a 30 ans et devient commerciale dans une entreprise spécialisée dans l'intérim. Le téléphone sonne, je suis terrorisée. L'après-midi, il faut que j'aille distribuer des cartes de visite dans les zones industrielles en prospection dans les entreprises, mais prospection sauvage. Hein. C'est l'épreuve du feu. Je pleure tous les soirs dans cette expérience-là. Je rentre chez moi, je me dis, je ne vais pas y arriver. C'est beaucoup trop dur. C'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Donc j'ai envie d'arrêter non-stop. Et je dis à mon petit ami, moi je ne vais pas rester, ça c'est sûr, c'est un truc de fou. Hein. Il faut parler toute la journée, il faut prospecter, prendre les téléphones. Et je vais m'accrocher. Au bout de quelques temps, je fais mes preuves en tant que commerciale. Je deviens même référente. Je deviens marraine pour des jeunes qui arrivent dans l'entreprise. J'ai fait un long chemin et en réalité, j'ai beaucoup appris. De temps en temps, j'ai des flashs. De temps en temps, je suis dans ma voiture pour partir en prospection et je me dis « Mais qu'est-ce que tu fais là? Toi qui voulais faire de la musique ?» Valérie et son mari ont un fils en 2004, puis une fille 3 ans plus tard. Le 20 septembre 2012, alors qu'elle vient de déposer ses enfants à l'école, elle a un petit accident avec une conductrice juste devant l'établissement. Elle est pressée, moi aussi je suis pressée. Je vais à mon travail, elle va au sien. Et elle me dit, oh là là, mais il faut faire un constat, j'ai pas le temps, moi non plus. Ben écoutez, venez chez moi ce soir, on aura plus de temps. Moi je lui parfait. Et quand j'arrive le soir chez cette fille, je vois une petite maison en briques étroite. Et à ma gauche, un piano. Dessus, il y a un violon. Puis des tableaux, des photos, de l'art partout. Et là, c'est le choc. Je lui dis, mais enfin, vous faites quoi dans la vie? Moi, je vis de ma passion, je suis photographe. Et vous? Oh, moi, je travaille dans le marketing. Attendez, pardon, photographe. Photographe, c'est votre métier? Vous prenez des photos et ça vous génère des revenus. C'est bien ça? Et elle me répond, oui, ben oui, c'est ça. Parce que pour elle, c'est évident. Pour moi, ça ne l'est pas du tout. Moi, c'est un choc. Hein. J'ai quelqu'un devant moi qui est en train de tordre le cou à mes idées reçues. Elle est en train de me dire, en fait, on peut vivre de sa passion. Regardez, moi, j'en vis. Donc, c'est un tsunami, c'est un réveil intérieur, c'est une résurgence du passé gigantesque qui remonte. Et je me dis, mais moi aussi, j'avais une passion. Mais moi aussi, c'était le piano, la musique, compositeur. Oh là là, mais je vais avoir 40 ans. Alors, 3 jours et 3 nuits, cette phrase, elle va m'obséder. Hein. Moi, je vis de ma passion, je suis photographe. Moi, je vis de ma passion. 3 jours et 3 nuits, je ne vais penser qu'à ça. Et en même temps, je vais me dire, mais on ne vit qu'une fois. Go,
Et si tu osais ? Valérie en parle à son mari et elle décide de démissionner. Alors, je sais bien ce que je vais quitter, bien sûr. Je vais quitter des revenus, je vais quitter un cadre rassurant pour mon foyer, et je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Parce que quand même, les voies artistiques, c'est les voies difficiles. On en voit quand même des musiciens qui font la manche dans le métro. Il n'a pas tout à fait tort, mon père. Donc, je me dis, à partir du moment où la décision est prise, il faut s'envoler parce que je ne sais pas où est le chemin. Je ne sais pas du tout où je vais aller. Je ne sais pas quelle est la direction. A priori, j'ai envie de devenir compositeur musique de film. C'est vers ça que je veux aller. Mais je ne sais pas du tout à ce moment-là, quand je prends ma décision, comment je vais faire. Valérie reprend le piano qu'elle n'a quasiment plus touché depuis 20 ans et travaille d'arrache-pied pour retrouver son niveau. Elle fait aussi des recherches sur Internet sur comment devenir compositrice et elle découvre que pour se faire repérer et vivre de sa musique, tout se passe souvent via les réseaux sociaux. Je lis sur Internet, dans mes recherches, qu'il faut désormais avoir une communauté, être attractif. Que si on n'a pas 1000 abonnés, c'est pas la peine d'aller taper aux portes d'un label. Mais moi, j'en ai 70. Et que je publie jamais, en fait, tous les 3 mois. Et qu'il faut publier tous les jours. Et je comprends qu'ils vont jamais me recevoir. Et donc, je vais m'y mettre, alors que je n'aime pas ça. Et je vais commencer à créer des vidéos. Je prends mes vidéos sous le bras et je vais toquer sur Twitter, à la porte des gens du milieu que j'admire, pour chercher à être visible. Et sur la quantité de gens que je contacte, eh bien, il y en a 2, 3, 4, 5, 6 qui retweetent, des gens connus. Donc, avec leur énorme communauté, ma vidéo, à moi, elle commence à sortir de l'ombre. Et du coup, je continue. Moi, j'en fais 2, j'en fais 3. Et là, je suis repérée par un auteur de théâtre italien. Cet auteur prépare une pièce de théâtre avec 2 comédiennes et il cherche une pianiste pour créer et interpréter la musique sur scène. Valérie n'a jamais rien composé pour personne, mais elle accepte et elle joue pour la première fois sur scène en Italie 6 mois plus tard. Après ça, elle cumule les propositions de projets, mais beaucoup n'aboutissent pas, souvent pour des raisons financières. Au bout de 5 ans, moi, l'ancienne responsable marketing, je ne suis pas au SMIC. Et au bout de 5 ans, je commence à ne plus y croire. Et je doute. On ne part plus vraiment en vacances. Mes enfants en ont marre, mon mari en a marre. Je suis à 2 doigts d'arrêter. Si ça ne bouge pas dans 6 mois, j'arrête. Et je ferai autre chose. Je retourne à une vie plus normale. Plan B, agent immobilier. Ça commence à s'entrevoir de façon précise. On est en janvier 2018. Je me fixe juin 2018. Un ami à elle arrive à lui décrocher un rendez-vous chez la maison de disques Warner pour qu'elle leur présente son travail. Valérie réserve une chambre d'hôtel et un billet d'avion pour Paris, mais 3 jours avant de partir, le rendez-vous est annulé. Comme tout est déjà réservé, elle décide d'aller quand même à Paris, en se disant qu'elle pourra toujours essayer de se présenter spontanément ailleurs. Et elle se rend à l'aéroport le 18 février 2018. Donc on est un dimanche soir, il fait tellement mauvais que le vol est retardé. Moi, je râle un peu. Enfin, je suis comme tout le monde, quoi. Tout le monde râle. Je regarde mon téléphone, je mange un sandwich. J'entends un enfant qui nous casse ses oreilles sur un piano. Je me dis, bon, Valérie, fais quelque chose. Tu sais jouer du piano. Tu pourrais essayer de conjurer le sort. Et je m'approche de cet enfant et je lui dis, est-ce que tu veux bien me laisser la place, s'il te plaît ? Et je m'installe, et je joue un morceau, et je suis très applaudie. 2, 3, 4 morceaux, je joue la bohème, tout ça, des trucs connus, Johnny, machin. Je suis très, très applaudie, je joue l'Alléluia, je suis très applaudie. Un inconnu se lève, il vient vers moi, il me demande si je veux bien refaire l'Alléluia, et qu'il pose sa voix dessus. Moi, je dis non, parce que je ne sais pas qui c'est, ce gars. Si ça se trouve, il chante faux, hein. J'arrête pas d'être applaudie, et j'ai peur qu'on parte dans l'impro, et qu'on se prenne les pieds dans le tapis. Mais il insiste et il me dit, je suis chanteur professionnel, madame, j'ai passé une très mauvaise journée. Et comme moi, je suis très très down aussi, bienvenue au club, hein, monsieur. Je me tourne à ma gauche et je demande à un autre inconnu, vous voulez bien nous filmer parce que j'ai jamais fait de duo piano-voix et je voudrais voir moi ce que ça donne, hein, tout simplement. La séquence est filmée, c'est un moment de grâce dans cet aéroport, c'est un moment de grâce.
Je poste la vidéo, je coupe le téléphone et l'avion décolle. Et quand j'arrive à Paris, je me reconnecte. Il y a 600 vues. Pour moi, c'est OK. J'arrive à mon taxi, je re-regarde, mais de façon vraiment nonchalante et détachée. Et il y a 1200 vues. Pour moi, c'est OK. Quand j'arrive au hall de mon hôtel, je re-regarde, je vois 2000 vues. Et là, je trouve quand même que ça monte vite. Parce qu'il est minuit. 2000 vues, disons, mais ça leur plaît vraiment. Donc, j'arrive à ma chambre, je tente de me démaquiller, de dormir, mais je n'arrive pas du tout à dormir. Parce que j'allume, j'éteins, je regarde non-stop le truc, 3000, 4000, 5000, 6000 vues. Je reçois énormément de messages, des messages en français, pas des Américains, c'est des insomniaques. Donc, c'est la seule fois de ma vie où je n'ai pas dormi. Je comprends que si ça monte autant en pleine nuit à 4h du matin, mais demain à 11h, mais ça va faire boum. Et c'est exactement ce qui se passe. Valérie et Grégory Benchenafi, le chanteur avec qui elle a joué à l'aéroport, sont contactés par un label et ils signent un contrat pour enregistrer quelques morceaux. Elle est aussi approchée par des entreprises et elle devient conférencière pour raconter son histoire et sa reconversion. L'été 2021, elle se rend au Festival d'Avignon où elle voit un seul en scène musicale avec de la batterie. Je vois ce spectacle et oui, je suis bouleversée. Le rapport à l'instrument qui est décrit avec de la batterie fait énormément écho à mon propre rapport au piano. Je monte l'escalier, je vais voir la régie et je dis « Qui a écrit cette pièce ?» Et on me dit « Il s'appelle Cédric Chapuis. » Ah, je le contacte où ? Avec un peu de chance, il est encore là, il est dans la rue à mon avis. Je cherche, je tombe sur quelqu'un. « Monsieur, je cherche Cédric Chapuis. »« Oui, c'est moi. » Vous avez 5 minutes à m'accorder ? On prend un verre. Et il ne connaissait pas mon histoire, mon parcours. Et il m'écoute, il me dit « Mais il y a tout. Il y a tout pour faire un spectacle, je vous le confirme. Vous êtes d'où ? De Toulouse, moi aussi. » Valérie et Cédric Chapuis travaillent pendant 1 an pour mettre au point son spectacle « Une vie au bout des doigts », dans lequel elle raconte son histoire au piano. Et le vendredi 9 septembre 2022, elle fait la première de son spectacle au théâtre Tristan Bernard à Paris. Mes parents ont fait le déplacement pour être là, dans les loges. On se serre fort dans les bras. Et là, je savoure les cadeaux de la vie. Je savoure mon parcours. Je me retourne dans ma tête et je me dis « Ah oui, le résultat est beau, mais le chemin est beau. » Aujourd'hui, je peux dire « Je vis de ma passion. Je vis de mes revenus. » Et à chaque fois que je suis sur scène, à jouer du piano, à raconter mon histoire, mais aussi et surtout à jouer du piano, je me dis vivement demain que ça recommence, vivement la semaine prochaine que je revienne. Je suis chaque soir sur scène, remplie d'une joie immense. L'extase, c'est de cet ordre-là. Vraiment, j'ai la sensation de monter très 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 haut. Ambre, aujourd'hui, Valérie Marie, elle vit uniquement du piano ? Oui, c'est ça. En fait, aujourd'hui, elle vit principalement de son spectacle « Une vie au bout des doigts », qui est un seul en scène musicale dans lequel elle raconte toute son histoire, qu'elle met en musique en alternant des passages racontés avec des moments où elle joue au piano. Et ensuite, Valérie Marie a une deuxième activité qu'elle exerce depuis quelques années maintenant. C'est une activité de conférencière et en fait, elle est appelée par des entreprises ou par des organisateurs d'événements pour animer des conférences dans lesquelles elle raconte, toujours accompagnée de son piano, comment elle a changé de vie. Et où est-ce qu'on peut la voir sur scène en ce moment ? Alors, elle est sur scène tous les vendredis et samedis soirs à 21h au théâtre Tristan Bernard dans le 8e arrondissement de Paris et c'est jusqu'au 17 décembre. Et qu'est devenu Grégory Benchenafi, le chanteur avec qui elle avait joué à l'aéroport ? Elle est toujours en contact avec lui ? Il se donne encore des nouvelles de temps en temps et en fait, il est devenu comédien en plus d'être chanteur. Après la vidéo qui a cartonné sur Internet, il a joué dans plusieurs spectacles musicaux et aujourd'hui, il joue également dans la pièce de théâtre La Machine de Turing de Benoît Solès au théâtre du Palais Royal. Merci Ambre Rosala et merci à Sylvain Merle pour son aide. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner pour n'en rater aucun. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en laissant un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter @codesource ou bien nous écrire directement codesource@leparisien.fr.